Eh bien, aujourd'hui, c'est Jésus qui nous parle en parabole. Et avec, vous savez, la perle rare, la perle précieuse. Et c'est Jésus qui dit, le royaume des cieux, le royaume de l'amour, le royaume de notre vie intérieure, de notre intimité, le royaume de nos profondeurs, il se trouve là caché une perle cachée dans un champ. Et il faut se donner du temps pour déterrer la perle, pour extraire la perle de son enveloppe. Parce que plus un fruit est beau, plus un fruit est précieux, plus la nature l'a enveloppé d'une protection, vous savez, une sorte d'enveloppe. Et pour aller au trésor, il ne faut pas percer le mystère. Il ne faut pas traverser de force le mystère. Il faut s'asseoir devant le mystère et accueillir que cette perle rare, ce trésor, comme dit Jésus aujourd'hui, Jésus dit que dans chacun de nos champs intérieurs, dans chacun de notre royaume intérieur, dans ce champ, il y a des trésors, vous savez, et puis aujourd'hui, on a tellement une lecture. Salomon qui est jeune et qui est appelé à être roi, et qui se plaint un peu au Seigneur en disant, écoute, le royaume dont je vais m'occuper est immense. Les gens qui vont venir me consulter sont très, très, très nombreux. Les gens qui vont venir chercher un peu de lumière pour leur vie, un peu de discernement, ils viennent là, ils sont là, les mains tendues, les yeux tendus, le cœur tendu. Et il faut que j'aie du discernement. Il faut que tu m'envoies ton esprit. Il faut que tu me donnes ta sagesse pour que je réponde vraiment. Alors, lui, il l'avait trouvé, vous savez comment est-ce qu'il l'a trouvé? C'est sa sécurité intérieure. Son élan, sa passion, son énergie intérieure. Dieu lui avait dit, quand il était tout jeune, à peine 20 ans, il n'y a jamais eu personne comme toi avant toi et il n'y aura jamais plus personne comme toi après toi. Notre vie dépend de cette déclaration d'amour d'un Dieu qui dit « J'ai personne d'autre que toi et tu es la seule personne capable de remplir cette mission-là que je te confie. » Et quand vous avez ce trésor-là, quand vous avez goûté cette grâce-là, quand vous avez entendu cet appel-là, vous savez, vous avez du vent dans les voiles. Vous êtes capable de marcher sur les eaux. Vous êtes capable de déplacer des montagnes. Alors aujourd'hui, on demande... Il y a un poète qui dit que notre vie, c'est comme une barque. Une barque. Et dans l'enfance, dans la jeunesse, elle est légère. Elle est d'une agilité, elle se déplace. Vous savez, un rêve d'embarcation, d'aventure, de grand air, d'infini, d'éternité. Un voilier, dit l'auteur, en papier blanc. Mais un jour, la barque a pris un peu de large. La barque a connu les tempêtes de la vie et la barque, un jour, ça lui arrive de s'enfoncer. Et là, la barque a besoin, après un certain temps, d'être relancée à la mer, retourner au large, aller visiter des régions de nos amours, de nos vies, de nos projets, de revisiter pour vraiment aller chercher. Il y a un auteur spirituel qui dit, c'est plein de sagesse, puis ça va avec les textes d'aujourd'hui, là, avec le trésor, le champ là, dans lequel il y a une mine d'or. Et puis que le Seigneur dit, si tu as trouvé un trésor, il faut que tu vendes la perle pour aller acheter tout le champ. Parce que on a toujours à se refaire dans notre don. On a toujours à se refaire dans notre jeunesse. Il y a le printemps, vous savez, de l'esprit de la grâce doit toujours être renouvelé en nous. Vous savez, dans la vie, quand on parle du trésor, de la perle,
du champ, là, alors qui a été ensemencé par l'esprit, par des mots d'amour, par un appel intérieur. Vous savez, ce n'est pas l'eau qui manque dans la vie. Il y a des océans, il y a des rivières, il y a des lacs. L'eau ne manque pas, là, mais c'est la soif. Et c'est la soif qui va te rendre à l'eau. Vous savez, dans la vie, l'amour ne manque pas, là. L'amour des parents, l'amour d'une fiancée, l'amour d'un enfant. L'amour, c'est pas ce qui nous manque. Mais c'est l'ouverture à l'amour, c'est l'accueil de l'amour, c'est les bras tout grands ouverts pour accueillir cet amour-là. Vous savez, Dieu ne nous manque pas. La présence de Dieu est toujours là, à chaque heure de la journée, à chaque minute de la journée. La présence de Dieu nous est offerte, mais c'est l'attention à la présence de Dieu. C'est l'attention au trésor qui nous, parfois, qui nous manque, qui est là, en attente, en aspiration. Alors aujourd'hui, on va demander un peu comme cette sagesse, vous savez, de nous renouveler dans notre don, de nous renouveler dans la passion au service du Seigneur, notre passion pour donner la joie, donner la paix, donner le bonheur, ensemencer les champs, jeter les filets, comme dit l'Évangile d'aujourd'hui, jeter les filets à la mer, et on prendra du moins bon, du meilleur, et il faut faire le tri, le discernement. Et je nous laisse avec cette belle image, et puisque Jésus parle de parabole aujourd'hui, vous êtes déjà allé au lac Saint-Jean, et puis vous savez, dans les champs de bleuets, c'est fantastique, hein? C'est magique. Mais vous savez que les champs de bleuets pourraient être aussi des terres, ou c'est des terres à bois aussi, là, qui ont d'abord été brûlées il y a 40 ans, il y a 50 ans. Certains ont connu des blessures. Certains se sont brûlés au travail. Ils se sont brûlés dans leurs amours. Mais aujourd'hui, c'est des terres à bois, c'est des terres qui peuvent donner des récoltes merveilleuses. Il y a une moisson à donner et qu'ils sont capables d'offrir.